Voilà, pour la prédication, je vous lirai dans l'évangile de Luc au chapitre 15, les versets 1 à 7. Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient « Cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux ». Alors Jésus leur répondit par cette parabole. « Si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée? Et quand il l'a retrouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener. Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change profondément que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer. Alors cette histoire est souvent appelée, l'histoire de la brebis perdue et retrouvée, mais moi je pense qu'elle pourrait aussi s'appeler l'histoire de la brebis perdue et recherchée, parce que c'est la recherche de cette brebis qui fait toute l'histoire, l'intensité de la recherche. Et c'est là que toute l'histoire prend toute sa force, dans la recherche de la brebis perdue. Alors, rechercher une brebis perdue qui ressemblerait à celle-ci, ce serait facile, hein. Oh, elle est trop mignonne, la brebis perdue. Mais vous savez que, à l'époque, comme aujourd'hui, les brebis sont parmi les animaux les plus stupides et les plus sales, qui sont toujours malades, enfin, et qui vous tirent la langue de temps en temps, quoi. Et donc, rechercher une brebis perdue, c'est quand même pas donné à tout le monde. Mais c'est une belle histoire dans cet évangile de Luc, et elle appartient à cette série de 3 histoires qui nous parlent d'objets ou de personnes qui sont perdues, avec la brebis perdue, mais aussi la drachme perdue, cette pièce d'argent perdue par une ménagère et qui la cherche toute la journée et qui finit par la trouver, et puis qui termine ce chapitre 15 par l'histoire du fils perdu, le fils prodigue, comme on dit, qui dépense tout. Mais c'est plutôt l'histoire du Dieu prodigue qui dépense tout pour récupérer son fils. Et donc, nous pourrions penser aussi à toutes ces histoires de brebis perdues ou d'enfants perdus. Je me souviens, en Belgique, quand Julien était petit, on l'avait perdu dans un grand magasin, et tout d'un coup, on entend au haut-parleur, c'était à Lino, mais Lino c'est fini je crois, on accueille cette famille de Belgique qui est venue nous rendre visite, qui sont à Juan-les-Pins et puis qui sont là, et on est content de les avoir avec nous ce matin. On avait perdu Julien, puis on entend au haut-parleur « Le petit Julien attend sa maman Yvonne à l'accueil du magasin ». Il avait réussi à donner le prénom de sa maman. C'était bizarre d'entendre le mot Yvonne dans ce grand magasin. Et on était tellement contents de le retrouver, parce que, un petit peu en colère, mais qu'est-ce que tu faisais, Julien? Où est-ce que tu t'es... Mais surtout content de le retrouver. Ça me fait penser à une autre histoire qui est parue dans la Dépêche des Pyrénées à l'époque aussi. C'est une dame de 78 ans qui fait une promenade dans le Piémont pyrénéen et qui tombe dans un ravin. Et dans ce ravin, elle va y rester 7 jours et 6 nuits. Et tout le village part à sa recherche, et le 4e jour, les recherches officielles sont arrêtées. Mais le village continue à faire des recherches, et c'est un homme de 68 ans qui la retrouve, un peu déshydratée, avec quelques ecchymoses, mais vivante. Et donc, quelques jours après, elle dit en guise de conclusion, et c'est très joli, « Même si je ne suis pas native de ce village, j'ai senti que tout le monde m'aimait. » Une belle histoire, comme on les aime à la télé-réalité. Mais là, c'est Jésus qui nous raconte cette histoire de cette brebis perdue, et quand il nous parle avec autorité.
Il ne nous parle pas pour nous raconter des histoires gentillettes, mais pour nous dire quelque chose de vrai sur nous, sur lui, sur son amour pour nous. L'histoire d'amour d'un berger pour sa brebis, une histoire d'amour qui pourrait se décliner en 3 phrases. La première de ces phrases, c'est l'histoire d'un berger qui aime sa brebis, on va dire personnellement ou individuellement. Jésus insiste bien dans l'histoire, il laisse les 99 autres pour aller chercher celle qui était perdue. Alors on peut penser que les 99 autres sont en sécurité, peut-être avec d'autres bergers, peut-être dans un enclos. Il n'y a pas abandon de poste quand même, mais malgré tout, ce berger n'est pas tranquille tant qu'une brebis n'est pas dans la bergerie ou rentrée au bercail. Il pourrait pourtant se dire qu'une perte de 1% est un bon ratio, que la seule brebis perdue pourrait mettre dans le compte des pertes et profits, et qu'il serait de toute façon encore un assez bon berger, 1 sur 100. Ça passe. Mais le berger n'est pas comme cela. Il ne peut pas être heureux tant qu'une brebis n'est pas rentrée. Il ne se satisfait pas de l'absence d'une seule de ces brebis. Et cela nous dit énormément de choses sur la valeur de cette brebis, de la valeur individuelle, personnelle de cette brebis. Le psaume 23 nous dit « L'Éternel est mon berger ». À moi, c'est peut-être un peu individualiste. Et si vous avez une bonne vue, vous verrez que la brebis, là, elle sourit presque. Elle a l'air satisfaite. Parce qu'elle se dit, l'Éternel est mon berger, comme nous pouvons l'être aussi. Vous le voyez, ce sourire, hein ? Elle sourit un peu. Un amour particulier pour chaque personne en particulier. Cela ne veut pas dire qu'il aime moins les 99 autres. Si cela avait été une autre que cette 100e perdue, il l'aurait aimée de la même façon. Cela ne change rien, puisque c'est pour tout le monde pareil. Ça ne change rien, mais c'est ça qui change tout, que l'Éternel aime chaque brebis en particulier. Il y a Philippe Keller, qui n'est pas Timothée Keller, qui est un berger et qui a écrit sur le psaume 23, et qui a dit ceci. Cette pensée que l'Éternel est mon berger, a stimulé mon esprit et a aiguisé ma conscience et m'a donné le sens de la très grande dignité de ma personne en tant qu'individu. Songez que Dieu en Christ s'intéresse de très près à ma personne, confère immédiatement à mon séjour sur terre un but sublime et d'une très grande importance. Ça change tout, que le Seigneur m'aime d'une manière particulière. Il y a le troupeau, oui. J'ai une grande sœur de 6 ans plus âgée que moi qui a été pendant longtemps la brebis galeuse de la famille. Il ne faudra pas lui dire, elle est venue ici l'année dernière, d'ailleurs, en juin dernier, et elle n'avait rien d'être une brebis galeuse, mais à l'époque, nous habitions Fontainebleau, et elle a fait les 400 coups à Fontainebleau, elle était très jolie, elle était très intelligente, les profs disaient que c'était un génie. À 14 ans, elle en paraissait 18. Il me semble qu'elle avait tous les garçons de Fontainebleau à ses pieds, enfin je la voyais comme ça, moi le petit frère de 6 ans plus jeune qu'elle. Elle n'avait besoin de personne en Harley Davidson. Elle claquait des doigts et il semblait que tout le monde l'aimait et que tout le monde était à ses pieds. Et pourtant, ma grande sœur n'était pas si sûre d'elle-même. Et c'est la parabole de la brebis perdue qui a fait le déclic. Elle s'est dit, Dieu m'aime d'une manière particulière sans que j'aie besoin de séduire pour être aimé. Et à 39 ans, elle a mis longtemps, tout le monde était converti chrétien dans la famille, elle s'est décidée pour le Seigneur, elle qui semblait être aimée de tout le monde et gagner l'amour de tout le monde, juste en se montrant, elle avait besoin d'être aimée d'une manière particulière et inconditionnelle. Ça, c'est l'amour du berger. Deuxième point, c'est l'histoire, j'ai oublié, voilà, et c'est l'histoire aussi
d'un amour qui prend l'initiative. On est frappé par l'engagement de ce berger. On pourrait dire que c'est son métier, et on aurait raison, mais il est clair quand même que ce berger s'investit dans cette recherche. Il n'attend pas à la bergerie en se disant qu'elle arrivera certainement le lendemain ou la semaine prochaine. Il ne se lance pas dans quelques recherches symboliques. Non, il se met à sa recherche, et le texte nous dit bien, jusqu'à ce qu'il la trouve. Il y a de la persévérance dans la recherche, et ça peut prendre des heures, ça peut prendre des jours, ça peut prendre des mois, mais il va la retrouver. Et on sait qu'à l'époque, les bergers pouvaient faire des kilomètres pour retrouver une brebis perdue dans un ravin. On se dit à l'époque aussi, enfin on dit qu'à l'époque, ils devaient ramener le corps. De toute manière, ils devaient ramener le corps pour ne pas laisser les gens dans l'incertitude de la brebis perdue. On se donne à ces brebis quand on est berger. Et cette prise d'initiative énergique du berger nous fait penser, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il s'agit de Dieu là, ce berger qui va chercher avec persévérance ses brebis. Il ne faut pas oublier non plus que cette histoire s'adresse à des pharisiens qui rouspètent parce que Jésus s'intéresse à des non-juifs, c'est-à-dire à des personnes qui ne sont pas élues, qui ne sont pas de la bergerie. Alors ces rabbins étaient d'accord avec l'idée que Dieu accueillerait des pécheurs pénitents. Mais ce qui est nouveau et ce qui est choquant pour eux dans l'histoire, c'est que Dieu se mobilise pour une brebis errante qui a choisi de se perdre et qui n'est pas de la bonne bergerie. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est choquant pour les pharisiens de l'époque. Ça ne rentre pas dans leur cadre et dans leur schéma de pensée. Mais, et j'aime cette phrase d'un commentateur, Dieu ne renonce pas à son espérance. Dieu est toujours prêt à aller jusqu'au bout avec ses brebis ou avec sa brebis, et le jusqu'à ce qu'il ait trouvé me fait penser à cette phrase de Philippiens 2, vous savez, cet hymne à Christ, où il nous est dit que Dieu s'est fait homme, il a pris la condition de serviteur en devenant obéissant jusqu'à subir la mort sur la croix. Ça nous montre à la fois dans Luc 15 et dans Philippiens 2, le jusqu'au boutisme de Dieu. Il va jusqu'au bout avec nous pour retrouver la brebis perdue et pour nous retrouver avec lui dans sa communion, dans la communion avec lui par la croix. Et on remarque également, ce qui est intéressant, c'est que le berger se lance à la recherche de sa brebis sans exiger le moindre changement préalable. Tout le récit donne l'impression que la brebis ne fait rien, elle se perd, juste. Elle s'égare, stupide comme elle est. Et qu'elle... Alors, évidemment, il ne faut pas interpréter plus la parabole et aller trop loin dans l'interprétation de la brebis, mais c'est vrai qu'une brebis lambda n'est pas en mesure de réfléchir ni de regretter sa bergerie. Je vous l'ai dit, ce sont des animaux assez stupides. Et d'ailleurs, quand Jésus conclut et explique la parabole, il parle bien de repentance, de changement dans la vie. On l'a vu dans la série de prédications sur le livre des Actes, de la métanoïa, de ce changement d'intelligence. Mais il semble bien que ce soit le mouvement de Dieu vers la brebis ou, dans l'autre histoire, la course du Père vers le Fils prodigue qui va provoquer le changement chez la brebis ou chez le Fils prodigue, qui se laisse accueillir et qui rentre dans la maison. Est-ce que c'est pas ça aussi la conversion? C'est se laisser retrouver par Dieu, se laisser surprendre par l'amour particulier de Dieu, se laisser porter par Dieu pour rentrer au bercail dans ses bras. Il y a des décisions à prendre dans la vie et dans la vie spirituelle. Il y a des choix à faire. Il y a cette métanoïa, ce changement d'intelligence par rapport aux choses. Nous ne sommes pas des moutons, mais l'initiative vient du bon berger. Le déclencheur, c'est lui. Troisième, c'est une histoire qui finit dans la joie.
Il y a les Rita Mitsuko qui chantaient « Les histoires d'amour finissent toujours mal ». Mais là, dans les 3 histoires, à la fin, c'est toujours la joie. Le berger rassemble ses amis pour boire un verre parce qu'il a retrouvé sa brebis. Au fond de la bergerie, il a installé une table avec des tréteaux et puis il boit un verre de liqueur forte. La femme, la ménagère, elle fait une thé-party parce qu'elle a retrouvé la drachme perdue. C'était quand même une fameuse somme. Et puis le père organise une fête, une soirée VIP, Very Important People, en l'honneur de son fils qui est rentré. Pas de reproche sur la brebis, ni sur le fils, ni sur la drachme, évidemment. Pas de sermon sur les dangers de sortir tard le soir. Pas de remontrance sur la gestion du patrimoine familial. Je parle du fils prodigue, là. Que de la joie. Il n'y a que du bonheur. Et c'est une joie un peu disproportionnée d'ailleurs, et c'est ce que trouve le fils aîné dans l'histoire du fils prodigue. Une joie injustifiée, un petit peu ridicule. Le pater familias qui court vers son fils alors que le fils lui a fait quasiment un bras d'honneur en partant de la maison, et qui, vous savez, à l'époque, pour courir, il faut retrousser les pans de sa robe. Donc on voit les genoux du père familias, du pater familias, qui court à la rencontre. On est un peu gêné. On est un peu gêné de la joie du Père. Et c'est une joie pourtant qui nous fait du bien. Parce que nous sommes ces fils et ces filles prodigues, nous sommes ces brebis et ces moutons perdus. Et la joie de Dieu nous fait du bien. Se sentir être le sujet de la joie de Dieu. Le provocateur de la joie de Dieu. Oui, je suis, vous êtes, tu es. La joie de Dieu. Quand il te ramène au bercail. Extraordinaire. Il y a Rick Warren qui parlait du sourire de Dieu qui repose sur nous. Moi, j'ai envie de parler de la joie de Dieu, du rire de Dieu quand il nous accueille, quand il fait la fête. Moi, le petit mouton provocateur de la joie de Dieu. Et ça aussi, c'est un trésor. Il y a tant de choses qui attristent. Et cette période est là pour nous le rappeler. On est triste. Mais nous avons aussi peur aussi d'attrister les autres ou même simplement de décevoir les autres, mais nous sommes aussi, et il faut y repenser, nous sommes aussi la joie de Dieu. Dieu n'est pas déçu par nous, il se réjouit de nous voir perdus et retrouvés. C'est la joie en Dieu. Et les autres pharisiens, les hommes à la triste mine, sérieux comme des papes, eux aussi, ils auraient droit à la joie. Et Jésus ne raconte pas cette histoire comme une attaque contre les pharisiens, mais pour tenter de les gagner, eux aussi. À quoi ? À la joie. C'est une invitation à se libérer de leur piété qui est triste, infiniment triste. C'est une invitation à venir faire la fête avec le berger, avec la ménagère et avec le Père. Il faut se réjouir. Il faut se réjouir, dit le Père à son fils aîné, et qui en aurait bien besoin lui aussi. Il fallait se réjouir ensemble. Non pas parce qu'il le faudrait bien, non pas parce que Dieu veut nous communiquer, mais parce que Dieu, au contraire, veut nous communiquer sa joie à toutes les brebis perdues et retrouvées, à tous ses amis et voisins qui assistent à toutes ces scènes de sauvetage. Et je me posais une question, et à vous aussi, tiens, et si je m'y mettais aussi à la joie ? Si Dieu venait nous prendre ce matin, trouverait-il la joie ? Bon, je ne peux pas voir vos visages, vous êtes masqués, vous avez de la chance. La joie du salut pour toutes les brebis. La joie de son amour particulier. Alors évidemment, notre joie est parfois un peu altérée par le fait que tous nos proches, nos amis, nos enfants, nos parents, parfois, ne sont pas encore retrouvés, ne sont pas encore revenus au bercail. Mais nous devons continuer à penser qu'ils sont recherchés, pas par la police, mais par le bon berger, et qu'il les cherche avec sa persévérance coutumière de bon berger. Il nous faut prier pour que quand le berger arrive, le mouton se laisse prendre par le berger, se laisse accueillir et se laisse ramener. Et nous avons aussi notre responsabilité en tant qu'Église
que ce soit l'église en Belgique ou ici à Cannes ou en France, toutes les églises, d'aller chercher ceux qui sont perdus, égarés, en manque de repères, dans un ravin, quelque part dans le monde. J'avais un ami et pasteur de l'Union qui est maintenant aumônier dans un peloton de gendarmerie de montagne. C'est un montagnard. Et il nous a raconté l'histoire de la brebis perdue sous un autre angle. C'est une autre interprétation. C'est l'angle de l'Église, de l'histoire de l'Église. Disons que le berger, c'est l'Église. Ce n'est pas vrai. Disons que. Et au début de l'histoire de l'Église, il y a une brebis qui se perd. Et l'Église se dit, ou le berger se dit, je dois m'occuper en priorité des 99 autres et je ne vais pas perdre mon temps à m'occuper de cette 100e brebis qui, quelque part, a choisi de se perdre. Et puis, il y a une deuxième brebis qui se perd, il en reste toujours 98, dont il faut s'occuper, puis il y en a 3 et 4 qui se perdent, et puis 5 et 10, mais il perd de vue même, le berger, l'Église, qu'il se doit d'aller les chercher. Il oublie même. Il n'a plus le réflexe de courir la montagne ou la campagne, et il s'occupe de celle qui reste, et il le fait plutôt pas mal. Et l'Église le fait plutôt pas mal. Et puis c'est l'histoire de l'Église, les chiffres finissent par s'inverser, il lui reste 10 brebis, et il y en a 90 qui sont perdus dans l'histoire. Mais le berger, l'Église, s'occupe des 10%, puis des 3% qui lui restent, puis des 2%, et il ne lui vient pas à l'idée d'aller chercher les 97 autres qui sont perdus au dehors, les outsiders, comme j'aime à les appeler, de Philippiens 4. Et j'ai trouvé que Jean-François Ragaru, c'est lui le pasteur, avait bien trouvé cette parabole, cette deuxième parabole, parce qu'elle colle à une certaine réalité de nos églises en Occident. Et il nous semble urgent, et il me semble urgent, d'inverser la tendance et aller au dehors pour chercher toutes les brebis qui se sont égarées, aller et témoigner auprès d'elles, de celles qui se sont perdues, égarées, qui sont en manque d'amour, qui sont emprisonnés dans leur culpabilité, qui sont en manque de repères, qui sont sans espérance, pour pouvoir aller leur parler de ce Dieu d'amour qui aime comme un berger, qui aime ses brebis et qui se donne pour chacune d'elles, personnellement. Oui, cette histoire de la brebis perdue est une belle histoire d'amour. Un amour personnel, un amour qui prend l'initiative, et un amour qui se termine, une histoire d'amour qui se termine dans la joie. Et ce qu'il y a de particulier dans cette histoire, c'est que c'est celle de chacun d'entre nous, si nous acceptons de prendre la main de ce berger, cette main qu'il nous tend, toujours et encore. Encore faut-il que de temps en temps, nous, alors qu'on est au fond du ravin, au fond du trou, ou tout simplement peut-être au creux de la vague, nous puissions lever les yeux vers le ciel, vers lui, vers Dieu, vers le bon berger.